On va parler crypto-monnaie avec vous maintenant, Ludovic. On va commencer par l'Ethereum. Alors, ce qu'on disait avec l'analyse précédente, 2025 dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne année pour les marchés financiers, et ben, sauf pour les cryptos. L'Ethereum qui depuis le 1er janvier, allez, on va dire qu'on est le 1er janvier, pas loin, a perdu un peu plus de 12%. Est-ce que, alors, on a du mal à identifier des catalyseurs à la hausse, mais d'un autre côté, on a l'impression que ça y est, ce demi-crack, et ben finalement, il est fini. Alors, fini, on va dire ça décélère un peu, mais complètement terminé, non, je pense pas, hein. En fait, la semaine dernière, je vous avais parlé que j'attendais encore une correction, à la montée, un rebond sur la zone des 3003-3005, ce qu'ils ont fait au point près, parfait, pour pouvoir repartir dans le sens vendeur. Parce que moi, il me manque un petit dernier mouvement baissier, une petite dernière vague baissière, pas le point de vue en décompte d'Elliott. Donc là, c'est en train de se passer, ça se passe bien, je dirais, de ce côté-là. Je pense que ce qui va faire accélérer les cours, c'est la cassure du support des 2765. Et après, on verra. Justement, c'est ce que j'attends depuis maintenant près de 2 mois. J'attends potentiellement ce retour des 2100, 2300 pour pouvoir me repositionner à l'achat sur toute l'année en fait 2026. Voilà, j'attends cette zone-là pour pouvoir me replacer. Je pense que la correction n'est pas tout à fait terminée.